La Liga espagnole qui représente bien sûr le marathon de la saison parce qu'une Liga ne se remporte pas sur un gros match mais plutôt sur 38 matchs bien sûr, que ce soit des promus, des moyennes équipes ou grosses équipes. Et le Real Madrid va bien sûr commencer ce marathon par un déplacement ce dimanche soir du côté de Almeria. Almeria promu depuis la deuxième division espagnole, qui a fini premier en plus de ça, qui va nous mettre pourquoi pas à l'épreuve dès ce premier match de la saison à l'extérieur. Le Real Madrid qui justement sur les 3 premières journées de Liga va se déplacer constamment à l'extérieur avant de recevoir bien sûr plusieurs fois au Bernabéu à la suite de ça. Mais globalement on aura les amis aujourd'hui enfin l'occasion de revoir le Real Madrid en match officiel au niveau des compétitions espagnoles et ça fait du bien. Ça fait du bien qu'après un été bien entendu qui a été trop long pour nous, on puisse commencer à revoir notre équipe jouer de manière officielle pour des matchs qui comptent, pour des matchs qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la saison, les trophées, etc. Et ça fait plaisir. On a eu ce mercredi soir une magnifique victoire du Real contre Francfort en Supercoupe d'Europe, en espérant bien sûr enchaîner dès ce week-end contre Almeria et commencer la saison sur les chapeaux de roue. Et je vous rappelle les amis que cette saison va être non seulement hyper longue à suivre, mais elle va être extrêmement folle aussi et passionnante à suivre. Du coup, si vous voulez quelqu'un qui vous fasse les débriefs à chaud, analyse d'avant-match, analyse des mercatos, de joueurs, d'entraîneurs, de clubs, etc., que ce soit le Real Madrid, le Barça, Atlético, Séville, etc., globalement le football espagnol, n'hésitez pas à vous abonner car ici, on travaille dur, beaucoup et surtout avec un maximum de qualité pour vous faire plaisir. Du coup, si vous voulez me soutenir un maximum et ne pas rater mes concepts, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu bien sûr et merci car on se rapproche à très grands pas des 50 000 abonnés. Alors pour ma part, normalement, je serai à Biarritz à partir de demain, du coup de samedi du 13 jusqu'au 20. Donc forcément, je vais peut-être pas voir le match, mais normalement, comme c'est dimanche soir 22 h le match, je vais faire en sorte qu'à l'hôtel, je puisse mater tranquillement mon petit match dans le lit bien installé, tu vois, pour commencer la saison bien sûr. Et après, éventuellement, je pourrais faire un petit débrief à chaud au téléphone, tu vois, il n'y aura pas de décor, il n'y aura pas grand chose, mais au moins histoire de vous donner mon impression, etc. Et au pire, si je le fais pas, on se retrouvera bien sûr comme d'habitude pour la deuxième journée de Liga qui aura lieu samedi prochain, le 20 à 22 h contre le Celta de Vigo si je dis pas de bêtises. Mais en attendant, voilà, on se retrouvera comme ça. Mais pour moi, déjà les amis, ce match-là contre Almeria, peut avoir peut-être l'allure un petit peu de match piège pour commencer la saison parce que tu as quand même en face un promu, certes, qui a fini premier de la deuxième division espagnole, certes ce n'est pas représentatif de ton niveau et encore plus quand après ça tu vas monter un échelon au niveau supérieur et encore plus pour jouer en Liga normalement contre la meilleure équipe du monde, mais globalement Almeria qui faisait un effectif assez équilibré entre de la jeunesse, de l'expérience, tu as quand même certains joueurs comme Portillo notamment quand on joue en Liga espagnole, tu as quand même des joueurs aujourd'hui qui sont jeunes comme Pozzo qui est un ailier assez intéressant et assez rapide. Ils ont aussi fait quelques petites incorporations par-ci par-là et notamment Léo Batistao que vous connaissez tous qui avait fait à l'époque pas mal de bonnes prestations en Liga notamment. Ils ont aussi un attaquant nigérian qui s'appelle Sadik et qui est apparemment assez impressionnant, assez rapide et assez puissant mais qui ne met pas non plus des statistiques incroyables, tu vois. Après de l'autre côté leur effectif joue normalement globalement d'après ce que j'ai pu analyser dans les différentes compositions soit en 4-4-2 avec 2 attaquants soit en 4-2-3-1. Du coup on a un effectif en face qui tâtonne un petit peu les effectifs, qui tâtonne un petit peu la tactique, suivant bien sûr les adversaires contre qui ils vont jouer. Et moi, j'ai fort à parier que contre nous, ils ne joueront pas à fond un 4-4-2. Parce qu'en plus de ça, leur président et même l'entraîneur en conférence de presse avait dit dans la semaine que affronter les Real, ça va être bien sûr très très compliqué et que ramener un point, même si on est à la maison entre guillemets pour eux, ça va être compliqué. Du coup, c'est très bien d'avance que eux vont sûrement jouer en 4-5-1 pour, j'allais dire, pour bousculer un petit peu l'impact au milieu de terrain, pour justement bloquer un maximum d'espace, défendre un maximum contre la vitesse du Real dans les transitions rapides et surtout essayer un maximum d'être compact et ne pas nous laisser la moindre occasion de tirer au but. Almeria, ils n'ont pas la qualité technique et individuelle que l'on a. Ils ont un peu moins de puissance physique aussi que nous par rapport à notre milieu de terrain ou notre défense, mais c'est un effectif à mon avis qui contre la meilleure équipe du monde et pour leur premier match à domicile en tant que promu et pour leur retour dans l'élite surtout, va vouloir jouer crânement sa chance avec un maximum de contre et les coups de pied arrêtés. Mais globalement Almeria quand tu les prends individuellement, ils n'ont aucune raison de nous faire stresser et nous faire peur. Mais c'est aussi là le problème en général quand tu joues contre les promus, c'est que tu as tendance à peut-être trop les sous-estimer, trop les prendre de haut, jouer de manière un peu relâchée et c'est à ce moment-là que tu peux être en danger, prendre une occasion ou deux et des fois carrément être mené au score. Et on sait très bien que le Real Madrid, souvent en général contre les équipes comme ça, prend un but un petit peu bête ou un petit peu casquette, soit après avoir marqué déjà soi-même, soit simplement dès le début du match, ce qui nous met un petit peu dans la merde pour après chercher le but de la victoire ou aller d'abord chercher l'égalisation et souvent ça nous met en danger. Et on sait très bien que par contre, avec Ancelotti, avec bien sûr les jeunes qui arrivent chez nous, les joueurs d'expérience qui sont là, aujourd'hui tout le monde est affûté, tout le monde a le couteau entre les dents pour aller chercher la victoire et un maximum de
trophée. Et le fait d'avoir remporté la Supercoupe d'Europe en milieu de semaine, avec un match quand même qui a été maîtrisé de la part du Real, avec du beau football, offensif et plaisant à avoir joué, bah forcément ça montre qu'aujourd'hui l'effectif est motivé, sont prêts physiquement, tactiquement et physiquement, et ils veulent en découdre avec n'importe qui. Et surtout arriver au niveau de la Coupe du Monde déjà, avec le maximum de points pris au niveau du classement et surtout pourquoi pas un maximum d'avance pris aussi sur les concurrents. Alors quand je regarde un petit peu les stats d'Almeria, alors on peut pas comparer vraiment tu vois les performances qu'ils ont pu faire cet été en préparation parce que leur résultat était vraiment assez inégal. Ils ont enchaîné beaucoup de défaites et beaucoup de matchs nuls, très peu de victoires, donc on voit quand même qu'un effectif qui se cherche un petit peu par rapport à l'incorporation de quelques recrues par-ci par-là et qu'ils n'ont pas forcément trouvé, j'allais dire, leur véritable formule actuellement, leur véritable vitesse de croisière. Donc tu peux pas analyser ça sur la pré-saison et globalement n'importe quelle équipe tu peux pas vraiment l'analyser ça sur la pré-saison. Par contre sur l'ensemble de la saison 2021-2022, tu vois qu'Almeria a fini premier du coup deuxième division espagnole, 81 points à égalité avec le Valladolid qui eux avaient moins de différence de but et à la goal average particulier était moins bon que Almeria, et t'avais Eibar 80 points, donc juste un point derrière. Donc on voit quand même que la course à la montée était assez folle de leur côté, qu'ils ont eu de la pression et qu'ils ont quand même tenu bon. Et quand tu vois le résultat, c'est 42 matchs, 24 gagnés, 9 nuls, 9 perdus, 68 buts marqués et 35 buts encaissés. Alors par contre, ce qui est quand même très intéressant, c'est que globalement, on sait que la deuxième division espagnole, c'est 42 matchs au lieu de 38 dans l'élite. Et malgré ça, ils n'ont marqué, entre guillemets, que 68 buts. Donc une différence de but, un ratio de buts marqués par match joué qui est à peine supérieur à 1,5. Globalement, ce qui est très faible en fait. On voit du coup que Almeria, même s'ils ont fini premier avec quand même 81 points sur à peu près 120 et quelques jouables, avec 42 matchs, c'est quand même le fait qu'ils n'ont pas une attaque qui soit flamboyante. Ils doivent pas non plus jouer un jeu qui est très flamboyant. Je pourrais pas vous dire que je les ai vus jouer car c'est pas le cas et je vais pas vous mentir. Ils n'ont pas non plus une défense, enfin à la limite la défense, t'encaisses moins de buts que t'as joué de matchs, c'est pas trop mal. Mais en face, il n'y a pas forcément des grosses équipes, des gros effectifs. Donc comme je dis, c'est pas représentatif. Par contre, contre autant d'équipes moyennes et souvent des équipes réserves ou des équipes qui viennent à peine de monter, etc., ou qui se stabilisent à peine en deuxième division, marquer que 68 buts, c'est pas énorme. Ça montre qu'aujourd'hui, normalement, si le Real Madrid est appliqué et rigoureux, avec notre différence d'expérience, avec la fraîcheur physique que l'on a grâce à Pintus qui a bien fait carburer les joueurs, et grâce à la concurrence accrue qui va booster la qualité d'effectif, normalement, contre Almeria, c'est censé être un clean sheet dès le début de saison. Moi, je vous le dis, si on prend plus de 1 but contre Almeria, je m'inquiéterais un petit peu. À la limite, si on gagne 5-1, 5-2, 6-2, etc., ok, mais par contre, prendre plus de 1 but malgré tout contre Almeria, ça ferait quand même chier. Quand on a un effectif en face qui ne marque pas énormément, ça serait quand même pas forcément ouf. Objectif clean sheet pour commencer la saison, pour Thibaut Courtois et notre défense, c'est l'objectif prioritaire. Ouais, comme je le disais, ils ont quand même des attaquants qui sont réputés comme étant rapides, un attaquant de pointe qui est rapide aussi puissant, mais c'est pas des mecs qui statent. Donc forcément, c'est pas des mecs qui savent faire la différence à tous les levels, c'est quand même des joueurs qui n'ont pas un niveau international. Donc normalement, même sans les prendre de haut, t'es censé être appliqué et pas te faire bouffer, peu importe l'effectif que l'on a. Parce qu'en plus, Ancelotti a annoncé après le match de la Supercoupe d'Europe qu'il va y avoir des changements dans l'effectif. Alors normalement, Vinicius et Benzema seront titulaires, mais sûrement il y aura peut-être des rotations au niveau peut-être du milieu de terrain et peut-être un peu de la défense. Peut-être que Rudiger jouera à la place de Alaba ou Militao, peu importe, ou peut-être qu'il jouera à gauche à la place de Mendy, on ne sait pas, ou peut-être que Nacho va rentrer en jeu, on ne sait pas du tout aussi, mais globalement il y aura des changements. Donc peut-être que Camavinga sera titulaire d'entrée, peut-être que Tchouaméni aussi. On sait pas encore, mais globalement, il y aura des changements pour apporter de la fraîcheur physique dès le début. Parce que la saison va être longue, il y a un calendrier qui est chargé. Quand il y aura la Ligue des Champions en plus, ça va être compliqué. Donc forcément, il faut commencer à doser les efforts dès maintenant. Et même si tu joues un match par semaine ou quoi, il faut que tout le monde ait sa chance, que tout le monde ait du rythme pour que tout le monde soit prêt pour le meilleur des moments. Globalement, quand j'ai vu le match contre Francfort, t'as Vinicius, Benzema qui sont déjà en forme, qui sont déjà en pleine confiance, qui combinent, qui tentent leur chance, qui font des dribbles, qui récupèrent les ballons, qui en perdent très peu, qui combinent entre eux, qui se trouvent facilement. Quand t'as Valverde qui est un 3000 poumons le mec, qui continue de faire ce qu'il faisait la saison dernière, que t'as Casemiro qui est déjà chaud à en découdre au niveau de l'impact et qui a fini homme du match l'autre jour, que t'as Modric qui a pas tout donné contre Francfort, du coup il a vraiment de l'énergie à revendre dès ce match-là, t'as Toni Kroos qui a fait un grand match contre Francfort, et pareil, enfin t'as vraiment tout l'effectif aujourd'hui qui est motivé, et vraiment je trouve que l'aspect concurrence de l'effectif, etc. va vraiment rendre tout le monde meilleur, et je suis vraiment très content en disant que tout le monde a l'envie et tout le monde est prêt en fait. Et oubliez pas qu'il y a un effectif déterminé et aussi qualitatif que celui du Real Madrid,
Madrid. Si on fait en plus de ça du beau football, on peut devenir très vite inarrêtable. Et j'ai très hâte déjà d'être dimanche soir pour voir ce qu'on peut donner dans un match à l'extérieur, surtout contre un promu qui va jouer sa vie pour défendre l'égalisation, enfin l'égalité, ou essayer crânement sa chance en tout cas d'essayer de nous marquer un but et après de défendre comme ils le peuvent. Mais j'ai hâte en tout cas de voir peut-être Benzema encore une fois marquer de son empreinte le match, Vinicius pour voir son compteur. Hazard, pourquoi pas, qui pourrait rentrer et faire un peu la différence et commencer à prendre confiance aussi, voir pourquoi pas notre milieu de terrain dominer le match, la défense être solide. J'ai trop hâte de voir de belles actions, des beaux enchaînements, des belles frappes, des beaux dribbles. Enfin, j'ai hâte de voir en tout cas mon Real Madrid, comme j'aime bien les appeler, du début jusqu'à la fin du match et surtout de les retrouver dans un match officiel au niveau espagnol. Ainsi, on va faire un petit pronostic. Je pense que le Real Madrid va gagner soit 3-0, soit 4-1, le match contre Almeria. Ça enverrait vraiment déjà dès le début un signal à nos concurrents en disant que ça y est les gars, on est en forme, on a eu un titre mercredi, on commence fort la Liga samedi, enfin dimanche. On espère que vous êtes prêts à en découdre parce que nous, on est au top du top de notre forme. Sachant que le Barça va jouer samedi, que Séville va jouer vendredi soir et que l'Atlético joue aussi samedi ou dimanche, je sais plus. Les matchs vont être faits en tout cas de part et d'autre. Ça va être hyper rythmé, ça va être hyper intéressant, hyper intense. J'attendrai en tout cas tous vos pronostics et vos avis sur ce match-là. Je pouvais pas forcément analyser grand chose sur Almeria parce que pour la saison en cours, pour l'instant, il n'y a pas de match à jouer et le Real n'a pas trop de passifs récents en tout cas contre Almeria. Donc à voir en tout cas ce que ça va donner. J'espère que tout le monde sera chaud devant la télé pour ce match-là. J'attendrai en tout cas tous vos avis pour mon avant-match et j'espère bien sûr pouvoir faire le débrief à chaud pour qu'on se retrouve tous avec un légendaire Vamos comme d'habitude et que voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et tout ça. J'essaierai quand même de vous proposer des vidéos pendant mes vacances. Du coup, je vais essayer d'en tourner quelques-unes à l'avance pour vous les proposer à chaque fois, même si je suis pas là, histoire que vous ayez un peu de contenu malgré mon absence. Et puis, je vous laisserai quand même vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et bientôt, les amis, pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Damas. Ciao!